Bismillah, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 2.5 que je vais attacher à cette vidéo et j'attacherai aussi la série d'exercices avec laquelle on va travailler. L'exercice est le suivant, on a trois charges ponctuelles Q1, Q2 et Q3, positives et égales à Q. Donc au champ colobe, les Q1 est égal à Q2 est égal à Q3 est égal à Q qui est positive. Et la valeur taha, c'est 9 10 puissance moins 9 coulombs. Sont placés respectivement au point A, B et C. Donc, Q1, B et C. Très bien. Premièrement, on vous dit calculer le potentiel électrique créé par Q1 et Q2 au point C. On vous demande de calculer le potentiel V ici. C'est-à-dire, on vous demande de calculer le potentiel V au point C. Alors, on va traiter la première question. Donc, je vais faire un petit schéma. Donc, un repère OXY, l'origine O. Vous avez la première charge, plutôt Q2 est égale à Q qui se trouve au point B. Ici, la charge Q1 qui est égale aussi à Q qui se trouve ici. Et la charge Q3 qui se trouve au point C. Alors, avant de démarrer ce genre d'exercice, il faut voir la géométrie du problème. Alors, la géométrie du problème, la distance de là à là, c'est A, de là à là, c'est A, et de là à là, c'est A. Bien, on vous demande de calculer le potentiel au point C. Alors, première question, le potentiel au point C est égal à quoi? Alors, le potentiel au point C est donné par la somme du potentiel que crée la charge Q1 ici, et que crée la charge Q2 ici. Donc, je réexplique. Le potentiel au point C, le potentiel leader de la charge Q2 et la charge Q1 la charge Q3 ici, comme si c'était un point. D'accord? Donc, je dis V au point C est égal à V que crée la charge A au point C plus le potentiel que crée la charge au point B, le point C. Alors, les calculs, vous allez comprendre. La charge Q1 crée un potentiel ici. Donc là, nous sommes مستقيم. شحال هاد لا droite, شحال la valeur تاعها. Puisque هذا مثلث قائم, donc ça c'est un triangle rectangle. Ici vous avez c'est A racine de 2. علاقة Pythagore. D'accord? Donc la relation de Pythagore. Donc Q1 crée un potentiel ici. Au champ colo est égal à K Q1 divisé par la distance de là à là. Donc c'est A racine de 2. Plus Q2 crée un potentiel ici. La même chose là. La distance c'est A racine de 2. Le potentiel que crée la charge 2 au point C, c'est quoi? C'est K Q2 sur la distance de là à là. Donc c'est A racine de 2. Bien sûr, on sait que Q1 est égal à Q2 est égal à Q. Donc elle est positive. Donc on remplace algébriquement. V au point C, c'est quoi? C'est KQ sur A racine de 2 plus KQ sur A racine de 2. Donc ça sera 2KQ sur A racine de 2. Alors, une racine le dénominateur, je multiplie par racine de 2 et je divise par racine de 2. Donc ça va me donner le potentiel au point C est égal à KQ racine de 2 sur A. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Et pour une application numérique, si vous faites l'application numérique, le potentiel au point C, donc K 9 10 puissance moins 9. Pardon, plus 9. La charge c'est 10 puissance moins 9 fois racine de 2 divisé par A. A, dans l'exercice, c'est 10 cm. Donc c'est 10 fois 10 puissance moins 2. Et donc vous allez trouver quelque chose comme 127,28 volts. D'accord? Alors, deuxième question. Déterminer l'énergie potentielle électrique EP3 de la charge Q3. Donc, il faut déterminer l'énergie potentielle. On a vu dans la précédente vidéo que l'énergie potentielle est égale à Q fois V. Donc, c'est Q fois V. C'est quoi? Donc, c'est la charge considérée. La c'est Q3.
fois le potentiel où on a placé de la charge. Donc ici Q3 fois le potentiel où elle est placée, c'est VC. Ça là. Donc, deuxième question. L'énergie potentielle, EP, c'est quoi? D'une manière générale, c'est Q fois V. Donc, dans notre exercice, EP, c'est quoi? C'est Q3 fois le potentiel où on a placé la charge Q3, c'est VC. Comme Q3 est égal à Q, donc c'est Q fois VC, c'est ça. Donc c'est KQ racine de 2 sur A. Donc l'énergie potentielle, c'est KQ au carré racine de 2 sur A. Et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver, donc ça, vous allez trouver 127, si je ne me suis pas trompé, 0,28 fois 10 puissance moins 9 joules. Voilà. La troisième question. Alors, la troisième question, calculer l'énergie interne U du système formé par les trois charges. On doit calculer l'énergie interne. Je vous ai fait la vidéo précédente que l'énergie interne U est égale à 1 demi de somme sur I, QI, VI. Donc ici, on va l'appliquer directement. Voilà. Donc, troisième question, on vous demande l'énergie interne. Troisièmement, U. Alors, U, l'énergie interne est égale à quoi? Donc, l'énergie interne du système formé, c'est quoi? U est égal à 1 demi de somme sur I est égal à 1 jusqu'à N. Ici, N, on a 3 charges, donc on dirait 3. QI, VI. Donc, si je développe, est égal à 1 demi, quoi? Q1, V1, plus Q2, V2, plus Q3, V3. Alors, Q1, V1, c'est le potentiel. Là, on a ce schéma. Ici, j'ai la charge Q au point B. Ici, la charge Q2, Q1. Ici, c'est le point A. Et ici, c'est le point C. Et ici, c'est la même charge Q3. Ici, c'est A. La distance ici, c'est A racine de 2. Ou là, c'est A racine de 2. Maintenant, l'énergie interne, c'est ça. Q1, V1. V1, c'est quoi? C'est le potentiel que crée la charge هذه Z est le potentiel que crée la charge هذه هنايا. Donc, je développe. V1 est égal à quoi? V1, c'est le potentiel au point A. D'accord? C'est le potentiel au point A. Donc, c'est K Q2 sur AB. Voilà. K Q2 sur AB plus K Q3 sur AC. K Q3 sur AC. Voilà. AC AD. Si je remplace, K, Q. Ici, la distance de la A là, c'est 2A. Plus K, Q. La distance de la A là, c'est A racine de 2. Alors maintenant, V2. Le potentiel ici. Potentiel ici. C'est le potentiel que crée la charge Q3 plus Q1. Donc c'est quoi? C'est K Q1 sur AB plus K Q3 sur BC. Donc est égal à KQ sur 2A plus KQ sur A racine de 2. Puisque vous voyez que le terme VA est égal à VB, donc V1 est égal à V2 est égal à KQ sur A, en facteur. Ici, c'est 1 demi plus 1 sur racine de 2. D'accord? V1 est égal à V2. Donc, qu'est-ce que j'ai? Et V3, bien sûr, on l'a calculé tout à l'heure. V3, on l'a calculé. Donc, U est égal à quoi? 1 demi fois Q en facteur. Voilà. Donc, plus Q1, Q2, Q3 sont les mêmes, est égal à Q, en facteur. Il prend les V1 plus V2 plus V3. Alors, V1, c'est quoi? C'est KQ sur A, 1 demi plus 1 sur racine de 2, plus KQ sur A, 1 demi plus 1 sur racine de 2, plus le potentiel V3, c'est tout à l'heure, les rois, racine de 2 fois KQ sur A. Voilà. Donc, si on fait des simplifications, regardez, on a 1 demi de KQ au carré sur A, troisième facteur, 1 demi de KQ au carré sur A, troisième facteur, et on a
1 demi plus 1 sur racine de 2 plus 1 demi plus 1 sur racine de 2 plus racine de 2. Si on fait les calculs, U, donc moi j'ai fait les calculs, 3 je compte, c'est 4 plus racine de 2 sur 2 racine de 2, Q au carré sur A. Et si vous faites l'application numérique, donc vérifiez les calculs bien sûr, la méthode surtout, dans l'application numérique, c'est quoi? U, vous allez trouver, c'est 172,28 fois 10 puissance moins 9 joules. Voilà pour la troisième question. Alors pour la dernière question, regardez bien. On abandonne la charge Q3 sans vitesse initiale. Calcule l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique EC3 à l'infini, avec laquelle elle arrive à l'infini. Voilà, on donne les charges. Alors, où j'ai ça là? La charge Q3, on la lâche, c'est-à-dire elle est plus fixe, on la lâche. Puisque les charges هذه est égale à Q, elle est positive, ou هذه positive, ou هذه positive, هذه تطبق على هذه قوة, ou هذه تطبق على قوة تنافر. Donc ici, vous avez celle-là, elle va appliquer sur celle-là une force dans ce sens, F, ou هذه, elle va appliquer sur celle-là une force dans ce sens, et la résultante des deux, ce sera une force qui sera apportée par l'axe OX, la force totale. Donc la force totale, puisqu'il n'y a pas de frottement, la charge Q3 va aller jusqu'à l'infini. Voilà un petit peu le sens physique de ce qui se passe. Dans les calculs, on va voir. Adna, la quatrième question. Alors, puisqu'ici, le théorème de l'énergie totale est valable, parce que il n'y a pas de... les forces sont toutes conservatives. Donc, il y a conservation de l'énergie totale. Donc, delta ET égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie totale à l'infini est égale à l'énergie totale au point C. Donc, je نقدر نكتب من هذه نقدر نكتب بلي delta EC, d'accord, delta EC est égal à moins delta EP. D'accord, delta EC est égal à moins delta EP. Bien sûr, c'est entre le point C et l'infini. Entre le point C et l'infini. Les ما فهمش هذه. Bon, j'ouvre une parenthèse, mais je te fais un coup. ET est égal à EC plus EP. L'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, aucun هنا ندير دلتا, هنا لازم ندير دلتا وهنا ندير دلتا. D'accord? Puisque delta ET égale à 0, هذا نجيبو منا. Et j'aurai delta EC est égal à moins delta EP. Voilà ce que j'ai fait un petit peu. Donc, je reprends هذه. C'est quoi? Donc, c'est l'énergie cinétique au point 3 de l'infini, moins l'énergie cinétique de la charge 3 au point C est égale à moins delta EP. Delta EP, c'est l'énergie potentielle de la charge 3 à l'infini, moins l'énergie potentielle de la charge 3 au point C. Donc, l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0. L'énergie potentielle à l'infini est égale à 0. Et l'énergie cinétique au point C redémarre sans vitesse initiale. Donc, elle est égale à 0. Donc, EC de la charge 3 à l'infini est égal à plus l'énergie potentielle de la charge 3 au point C. وحنا هذه حسبناها. C'est quoi? C'est Q3 fois le potentiel au point C, qui est égal, donc Q3 et à Q, et VC, c'est quoi? VC, on l'a vu tout à l'heure, c'est racine de 2 fois KQ sur A. L'énergie cinétique à l'infini de la charge 3 est égale à racine de 2 fois KQ au carré sur A. Et tout à l'heure, c'est 127,28 10 puissance moins 9 joules. Voilà pour cet exercice. Il illustre bien la conservation de l'énergie totale, etc. On va faire par la suite d'autres vidéos concernant le calcul du champ et du potentiel pour des charges ponctuelles. Bon courage.